Bonjour à tous, chers amis de YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer votre chasse d'eau. Vous pouvez être amené à la remplacer si vous remarquez que celle-ci utilise de l'eau en bien trop grande quantité et qu'elle n'arrête pas de s'écouler. Elle est donc en panne. Nous commençons tout d'abord par dévisser le bouton poussoir et retirer le couvercle supérieur. Videz ensuite le réservoir et fermez le robinet d'eau situé derrière les WC. Dans le cas où il ne disposerait pas d'un robinet individuel, il est possible de couper l'arrivée d'eau générale. Pour les besoins de la vidéo, nous changerons aujourd'hui toute la chasse d'eau, commençant donc par enlever la partie supérieure du mécanisme. Elle a généralement deux tiges filetées qui permettent de la décrocher de la base, à moins que ce soit un système type quart de tour. On démonte ensuite le flotteur en débranchant le conduit d'arrivée d'eau pour séparer le réservoir en enlevant l'écrou en plastique. Pour retirer la chasse d'eau du réservoir, retirez les deux vis papillons situées sur la partie inférieure. Une fois que la chasse d'eau et le réservoir sont retirés, démontez la base du mécanisme pour y insérer la nouvelle. Bien serrer l'écrou en plastique à la base du réservoir afin d'assurer l'étanchéité du système. On peut ensuite remettre le réservoir en veillant à bien installer juste avant le joint de cuvette. Une fois installé, revissez les écrous papillons qui unissent le réservoir à la cuvette. Il est recommandé de les remplacer entièrement ou bien seulement leurs joints. Nous vous recommandons de ne pas trop serrer car il faut les visser les unes après les autres afin d'assurer l'équilibre du réservoir. Montez ensuite le flotteur. Replacez la partie supérieure du mécanisme de la chasse d'eau. Il est possible de régler le niveau d'eau si le système le permet. Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite sur la partie inférieure du réservoir. Vérifiez également l'étanchéité en tirant la chasse d'eau plusieurs fois afin que le joint du mécanisme soit bien hermétique. Maintenant, vous pouvez remettre le bouton poussoir. Il y a deux manières différentes de le remettre en fonction de la hauteur du réservoir. Dans ce cas-ci, il faut le remettre par le haut. On installe ensuite le mécanisme du câble, de la chasse d'eau comme du bouton poussoir. Enfin, on essaie tout le mécanisme final pour s'assurer de son bon fonctionnement. Dans cette autre situation, nous allons voir comment changer la partie supérieure de la chasse d'eau dans le cas où l'ensemble de la valve est détérioré et qu'elle provoque donc des fuites. Dans certains systèmes, on peut changer le joint sans pour autant changer l'ensemble du mécanisme.